Auteure lauréate de nombreux prix littéraires et rédactrice de 250 livres pour la jeunesse, Mimi Douanet sillonne la France à la rencontre de son jeune public. Grâce à la médiathèque, Mimi a fait étape à l'espace culturel Victor Hugo pour assister aux travaux de l'école primaire Georges Pompidou autour des livres La Tour Eiffel a des ailes, La Tour Eiffel à New York et Loup en Afrique. Alors la Tour Eiffel, j'habite Paris et je trouve que c'est un monument qui est à la fois très simple parce que c'est un A majuscule, la Tour Eiffel, si on le stylise, et qui a un pouvoir sur l'imaginaire extraordinaire. Et c'est ce qui m'a donné l'idée de créer une série autour de ce monument qui peut s'animer très facilement. On peut très vite imaginer que la Tour Eiffel, elle quitte le parvis du Champ de Mars et qu'elle aille se balader. Surtout, ce qui m'a donné aussi l'idée, la genèse de cette série, quand il y a beaucoup de brouillard, eh bien, on a l'impression que la Tour Eiffel elle a disparu, même quand on est tout proche en fait. La classe de CE1 de Madame Lacoste a réalisé une fresque décrivant la savane avec l'aide de Laurent Périgny, professeur de dessin attitré de la médiathèque, et a également créé une histoire, à la manière de Mimi Douanet, qui avait pour titre « Big Ben a disparu ». Les classes de Mesdames Gutfreund et Groult avaient, quant à elles, préparé la venue de l'auteur avec des poèmes et de nombreuses questions. Indigo comme un papillon des tropiques, violet comme les volcans de Martinique. Qui donc est aussi fantastique? Est-ce un rêve ou est-ce véridique? C'est dans le ciel magnifique, l'arc aux 7 couleurs magiques. Mimi Douanet. Je trouve que la création, c'est pour eux fantastique. Alors, c'est pas que je veuille jouer les dinosaures, mais je trouve quand même très important que les enfants écrivent encore à la main avec un stylo, que tout ne passe pas par l'ordinateur, qui peut être un outil formidable, mais c'est quand même aussi très créatif que les enfants dessinent, écrivent et fassent leur propre création, je trouve ça. Et même des enfants en très grande difficulté. De son côté, Mimi Douanet s'est livrée avec sincérité et douceur sur son activité d'auteur, sa passion pour les mots et sur ses anecdotes qui ont jalonné son parcours. Une invitation au voyage qu'elle agrémentait avec des mini-jeux linguistiques, avec des objets de sa collection personnelle de Tour Eiffel ou avec des poèmes et comptines de sa propre composition. Pourquoi vos livres, ça leur plaît tant en fait? Alors, je pense que j'ai l'âge que j'ai, et bon, alors je dis pas l'âge que j'ai l'âge que vous me donnez, mais en fait, dans ma tête, je suis restée à leur âge. Alors, j'écris après, il y a une facture, il y a un nombre de signes, il y a tout plein de choses qui rentrent en ligne de compte pour que ça soit un livre qui existe et qui plaise autant aux adultes qu'aux enfants, mais dans mon esprit, je suis vraiment à leur diapason. Et je pense que c'est ça qu'ils comprennent, qu'ils perçoivent. J'écris aussi pas de façon bêtifiante. Je pars du principe qu'un mot un peu plus difficile peut se comprendre dans un contexte. Par exemple, le mot glouton. Il y a des mots qui meurent comme ça. Souvent, on me dit ah ben non, mais là, les enfants ne savent plus. Ben, évidemment, ils ne savent plus, puisqu'on ne l'utilise pas comme saperlipopette ou carabistouille. Il y a plein de mots comme ça qui vont bientôt disparaître parce qu'ils deviennent obsolètes, mais on ne les utilise pas, alors qu'ils sont rigolos comme tout en bouche. Et je pense que les enfants, ça leur parle. Et puis je parle souvent en rime aussi, et c'est rigolo pour un gamin de parler en rime, et je vois qu'ils sont très très créateurs eux-mêmes de comptines, donc ça c'est super pour l'éveil à la lecture, pour l'éveil aussi au vocabulaire, donc ça c'est extra. Une rencontre inoubliable qui va laisser un souvenir impérissable dans la mémoire des élèves, mais aussi dans celle des jeunes adhérents de la médiathèque qui ont eu droit à un atelier d'éveil à l'écriture avec l'auteur l'après-midi. Cerise sur le gâteau, Mimi a pris le temps de personnaliser chacune de ses dédicaces qu'elle a agrémentées avec toute une panoplie de stickers et qui seront l'occasion, pour chaque enfant, de raconter plus tard l'histoire de leur rencontre avec Mimi Douanet. Très active dans l'enseignement de la danse, qu'elle soit professionnelle ou amateur, Stéphanie Chaton est venue animer un stage de danse pour Catnum Loisirs Culture.
Alors là, c'est un stage de 2 jours où j'essaye d'amener aux élèves en fait ma vision de la danse, ce que je sens quand je danse, quelles sont les qualités qui pour moi sont importantes, comment respirer dans la danse. Voilà, j'essaye de leur apporter un petit peu ce que moi je vis tous les jours en fait. Enseignante mais aussi interprète pour de nombreuses compagnies dans toute la France, a-t-elle encore le temps de développer ses propres chorégraphies ? J'ai fait il y a quelques années et c'est vrai que là je ne me suis pas remis à créer pour moi parce que justement je travaillais en compagnie et que j'ai pas, entre les cours, les répétitions, les spectacles, les allers-retours d'une ville à l'autre, j'ai pas eu le temps mais j'ai bien envie là de m'y remettre. Milieu essentiellement féminin, nos reporters ont eu l'agréable surprise de constater que 2 hommes participaient aux cours adultes. J'ai entendu parler de ce stage par ma prof de danse et je connaissais déjà l'intervenant et donc j'adore ce qu'elle fait. Donc voilà pour ça, aujourd'hui je suis venu. Stéphanie possède donc un CV qui attire comme des aimants les jeunes danseurs de Cattenom et environ. À ce propos, qu'a-t-elle pensé de ces apprentis danseurs ? Ils sont très investis. Vraiment demandeurs d'apprendre. Voilà, ils ont une réelle envie en fait d'apprendre. Ça se sent très curieux, généreux, très agréable. Éclairés par les conseils de cette jeune prodige de la danse contemporaine, les élèves de Cattenom Loisirs Culture ont désormais toutes les cartes en main et surtout au pied pour lancer leur propre carrière. Attentive au changement sociétal, l'association Les 4 Mômes a su profiter de la réforme des rythmes scolaires pour proposer un accueil périscolaire de qualité. C'est en tout cas ce que traduisent les chiffres de fréquentation constatés lors de la dernière Assemblée générale, tous à la hausse dans toutes les structures. La réforme a permis qu'on ait un temps d'accueil un peu plus important avec les enfants l'après-midi. On a eu une bonne remise en question des plannings de l'ensemble de nos personnels puisque c'était du temps avant de préparation qui est devenu du temps face à face. On a dû remodifier tous les plannings, on a créé des nouvelles activités, de nouvelles pédagogies, une nouvelle idée et une nouvelle dynamique suite à la réforme. Et il reste encore à faire beaucoup de choses puisqu'il y a cette idée de travailler avec les autres partenaires qui sont en lien avec les enfants durant toute l'année. Avec un budget de près d'1,5 million d'euros, l'association se doit de rendre des comptes aux communes, principaux financeurs avec les parents adhérents. La comptabilité se doit d'être rigoureuse, réfléchie et précise. Ma crainte, c'était comment gérer l'argent de chaque commune, parce que chaque maire chacun est regardant pour son budget et il se disait oula, on va dans une association ils vont avoir un grand pot, on va mettre tout ça dedans et est-ce que mon argent risque pas d'être utilisé par une autre commune? On a tout de suite réfléchi sur une comptabilité analytique. Donc il fallait restructurer toute notre comptabilité et développer une comptabilité analytique comme une entreprise qui a des différents départements. Et donc on a élaboré, on s'est préparé à ça et le jour J où on a ouvert les différentes structures, on était prêt avec notre organisation au niveau de la comptabilité pour encoder les différents budgets de chaque commune et d'avoir vraiment une gestion bien séparée pour chaque site. À la tête de l'association depuis une année, Sébastien Allais a pu constater le professionnalisme des salariés et l'implication des nouveaux membres du conseil d'administration. C'est tellement varié et tellement enrichissant pour tout le monde, autant pour les animateurs que pour les enfants. Moi, ça ne m'étonne pas qu'on ait plus de 700 enfants qui viennent aux 4 Mômes sur ce secteur. Comment s'est passée cette première année pour toi en tant que président ? C'est très bien passé parce que j'étais très bien entouré et plein de découvertes, plein de bons moments, des moments un peu plus difficiles mais très enrichissants. Prêt à repartir pour une nouvelle année. Beaucoup de projets restent à accomplir comme l'ouverture de l'antenne de Byron Gandrun et le développement d'une structure à Gavis. Des communes qui, grâce à une énième réforme, vont devoir remettre la main au portefeuille. Il y a un décret qui est donc sorti et qui redéfinit le temps d'accueil des différentes activités mises en place. Donc à partir du moment que dans une journée il y a un temps d'école, le temps qui suit après est forcément considéré périscolaire. Donc ce qui se passe pour les mercredis, puisque maintenant, suite à la réforme, les mercredis matins, les enfants vont à l'école. Donc le temps qui suit
et périscolaire. Ce qui veut dire sur notre territoire, les mercredis avant étaient extrascolaires et donc étaient financés par la communauté de communes. Du fait que maintenant ils deviennent périscolaires, sont financés par les communes. Donc là, on est dans un schéma communautaire également. On essaye d'avoir quelque chose d'uniforme sur le territoire avec les autres associations qui encadrent l'accueil périscolaire. Et on est en train de réfléchir à la mise en place pour la rentrée. Il y aura quelque chose qui sera mis en place, mais les termes ne sont pas encore totalement définis. À l'heure où les budgets sont de plus en plus serrés, espérons que ces augmentations pour les financeurs n'impactent pas le fonctionnement des structures. Petite association devenue grande par son fonctionnement quasi d'entreprise, les 4 mômes continuent à faire de l'animation pédagogique leur priorité numéro 1. Pour montrer aux parents ce que les élèves sont capables d'accomplir, pour fédérer les parents sur un même projet et pour apporter joie et bonne humeur dans la maternelle Victor Hugo, rien de tel qu'une bonne fête d'école. Il y a du brouhaha dans le potager, yeah. Il y a du brouhaha dans le potager, oh ouais. Il y a du brouhaha dans le potager, yeah. Quelques cornichons dans un carré d'estragon faisaient le gros dos devant les poireaux. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère, salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie. Ça s'est préparé plus ou moins à la rentrée. On a fait des réunions régulières où on a commencé à mettre les idées, enfin partager les idées de chacun, décider de ce qu'on allait faire, commencer aussi à récolter des lots auprès des différents commerçants, des différents partenaires qu'on peut trouver. Et donc ça s'est fait vraiment par étapes, effectivement. C'était vraiment la mise en place des idées, les premiers contacts auprès des commerçants et puis commencer à confectionner aussi les décors parce qu'il y a eu beaucoup de travail au niveau des décors, surtout certains membres en particulier de l'équipe, je dois avouer. On peut toujours faire mieux, c'est-à-dire qu'on essaie de faire aussi bien que les années précédentes, de rajouter toujours un petit peu, mais de manière à ce que l'année prochaine, ceux qui suivront pourront toujours faire au minimum la même chose et un peu plus. Ce sera chacun d'amener chaque année son grain de sel, je dirais, ou son ingrédient supplémentaire. Parce qu'il faut savoir qu'on reste dans l'APE le temps que nos enfants sont à la maternelle. Donc moi, en l'occurrence, ma fille est en dernière année, je quitte la présidence cette année.